les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour l'été, pour juillet-août. On va aller voir ce qui vient côté personnel. Ça complète la guidance générale. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, les vôtres et puis ceux de votre partenaire. Allez, on va aller voir. J'ai pris différents tarots et oracles. Vous avez l'énergie du changement. C'est le tri, c'est tourner la page. Dans le tarot traditionnel, cette carte, c'est l'arcane 13, donc l'arcane de la mort, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot. Elle vous parle de laisser aller le passé, d'aller de l'avant. Une transformation. On tourne la page. Ici, vous avez le cœur de plume. Je mets ça au petit plaisir, découverte, légèreté. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous apporte un vent nouveau, mais quelque chose de beaucoup plus... voilà, c'est les vacances, c'est l'été. Et puis, peut-être que dans les faits, vous allez aussi tourner la page. Vous allez fermer une histoire, fermer un chapitre de votre vie, apporter des changements. Vous avez aussi envie de cette légèreté-là. Donc... est-ce que vous allez aussi prendre de la distance, qu'elle soit physique ou pas, par rapport à quelque chose? On voit que vous vous libérez. Il y a un poids en moins. Il y a cette idée de nouveau départ, d'être plus optimiste aussi, de se reconnecter à quelque chose de plus joyeux, de plus léger. C'est une invitation aussi à la nouveauté, à découvrir de nouvelles activités, de nouvelles personnes, à s'ouvrir à tout ce qui peut se présenter à vous. Alors, on va aller voir, bien sûr, un peu plus en détail. Vous voyez, je vous parlais d'optimisme, et bien la carte est sortie. Ici, c'est ça, c'est l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. L'ouverture, c'est des possibilités, donc bien évidemment, ça nous parle d'amour, de rencontre, de réconciliation, de retour. Et puis, ça nous parle aussi d'accueillir ce qui vient. Alors, ça peut être un déblocage aussi, quelque chose qui vous apporte dans votre vie personnelle. Voilà, une avancée, une belle percée. Des solutions, de l'aide. Là, oui, parce que, vous voyez, on a cette notion de ne pas s'enfermer avec ces problèmes, que vous pouvez trouver de l'aide, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une solution qui est possible. De ne pas tourner en boucle les difficultés ou d'avoir comme une forme d'obsession par rapport à quelqu'un ou à une problématique. Alors, là, on vous parle aussi de ne pas vous oublier. La carte parle de sacrifice et de s'abandonner. Donc, dans une situation, peut-être qu'on vous invite justement à ne pas penser que vous devez, que vous êtes coincé, en fait, à sortir de cette... peut-être de cette mentalité de je n'y peux rien, il n'y a rien à faire. Au contraire, là, il y a des solutions qui sont possibles et vous pouvez vous libérer d'une emprise, d'une situation, trouver des solutions, trouver de l'aide. Et vous n'êtes pas obligé de rester dans cette posture de victime. Vous n'êtes pas obligé de subir quelque chose. Vous n'êtes pas obligé non plus d'accepter tout et n'importe quoi. Il y a peut-être l'emprise d'une situation ou d'une personne ou l'emprise de peur ou de croyances qui sont à libérer. Et j'ai cette sensation que vous allez justement vous libérer de ça. Soit d'une situation, de l'emprise d'une personne ou des peurs, des croyances qui vous limitent. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. Là, on a la sagesse, l'amour et l'engagement. Très bien. Alors, au dos, vous avez simplifié, aller à l'essentiel. Très bien. Alors là, avec ces trois cartes, on y voit clairement donc des gens qui s'aiment, un engagement, de l'amour. Alors, ça peut être un engagement, bien sûr, avec une autre personne, sur un plan amoureux, comme sur un plan de se réunir, se retrouver en famille, entre amis, mais aussi de s'unir pour des collaborations peut-être plus matérielles. Mais on est quand même dans le domaine de l'amour ici, donc je vais m'en tenir à ça. Et je dirais que là, il y a la notion d'être prêt pour l'amour véritable, d'avoir envie d'une relation sérieuse, parce que là, on est vraiment sur l'idée de vivre dans notre bulle, de construire quelque chose ensemble et de pérenne.
Parce que ces deux cartes-là, ce sont dans le jeu des cartes qui symbolisent le plus l'amour durable, l'amour véritable et sincère. Donc là, on y voit avec cette notion de sagesse, eh bien la maturité, hein, être prêt, avoir réfléchi, donc être prêt à s'engager. On va mettre ça de côté et on verra comment ça va résonner avec les autres cartes. Là aussi, hein, vous avez le vent du changement, le renouveau, la métamorphose, la modification. Je pense qu'il y a une étape qui est franchie dans votre esprit, mais aussi concrètement, hein, des choses qui se passent pour un couple. Le masculin, l'énergie yang, donc qui peut représenter un homme, vous ou un homme face à vous, mais aussi une énergie d'action, d'engagement justement, hein, où on passe à l'action, on décide. Et là, il y a du soutien, c'est l'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. On est prêt pour construire, on est prêt pour s'engager. Il peut y avoir aussi cette notion, alors bien sûr, de fonder un foyer, de s'unir. Hein, ça correspond encore une fois hein, à ce qu'on avait vu ici. Ça confirme les messages d'engagement, de passer à une étape supérieure, d'être prêt, d'avoir un renouveau au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi une rencontre qui se fasse lors d'une fête de famille ou bien présentée par des amis, vous voyez, ou quelqu'un, même une amitié hein, qui peut se transformer. En tout cas, il y a du mouvement, il y a aussi une relation avec un homme ou pour un homme qui est en pleine transformation là. Et ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment l'idée de confiance, de respect et de responsabilité, de grande maturité. Et on sent que c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a eu peut-être un temps de réflexion, un temps d'attente. Et aujourd'hui, ou un temps de blocage peut-être. Et là, il y a quelqu'un aussi peut-être qui s'est remis en question. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on avait cette énergie d'avoir cette sensation que quelque chose n'allait pas finalement. Et on avait cette ouverture, on avait cette clé. Donc là, je pense que le sacrifice, il pouvait être aussi dans une forme d'attente. J'attends que l'autre soit prêt, je fais des efforts. D'efforts à faire, mais sans s'abandonner, hein, c'est ce qu'on vous disait. Donc je pense que quelqu'un aussi a eu un déclic et est prêt pour l'amour, pour la relation. Ou vous prenez conscience aussi de ce qui doit être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré dans votre relationnel. Donc on est aussi dans l'idée de ne plus vouloir subir, de ne plus vouloir satisfaire tout le monde. Hein, il y a un juste équilibre aussi. Ça peut être aussi beaucoup de responsabilités familiales. Hein. On peut avoir été étouffé aussi par les injonctions des autres, les attentes, les conseils, la pression familiale, sociale. Et là, on se libère aussi de ça. Il y a une forme d'émancipation par rapport à ça. Ou quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de responsabilités professionnelles ou familiales, hein, qui s'en libère aussi. Alors, on va voir avec le Béline. Adaptez toujours à votre situation. Hein. Je rappelle, ça reste un tirage général. J'essaie de partager le maximum de messages. Alors là, on a quoi? Quelque chose qui... Ouais, vous voyez, on a ce nouveau départ par rapport à quelque chose qui... On revient un petit peu de loin, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. L'héritage, ok, le passé. Alors, il y a quelque chose qui reprend du passé. Il y a des messages hein, qui arrivent, il y a des communications qui reprennent par rapport à quelqu'un peut-être du passé. Et là, il y a l'idée que ça annonce un nouveau départ. Alors à vous de voir, parce qu'on peut y voir soit un nouveau départ avec cette personne du passé, mais pour certains, j'ai plutôt l'impression que on a comme un déclic et on ne veut plus, vous voyez, être dans cette notion d'attente et de sacrifice. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, parce que ça peut être aussi une carte de départ, dans le sens où je m'éloigne de toutes ces personnes que j'ai envie de garder dans mon passé. Parce qu'avec la carte de la mort, il y a quand même du tri qui est fait. Donc, je n'ai plus envie d'être avec cette personne ou ces personnes.
Je m'en vais vers quelque chose de plus calme, de plus aligné à moi-même, vous voyez, qui me correspond davantage, dans lequel je me sens plus respectée. Pour d'autres, on peut être au contraire dans l'idée de reconstruire presque sur des ruines. C'est-à-dire qu'avec, il n'y a pas forcément une séparation ici, mais par contre, il va y avoir un grand changement. Hein. Avec la sagesse, il y avait cette notion que on est prêt, on a compris de ses erreurs, et maintenant, on est mûr. Il y a une forme de maturité. Et quand je dis mûr, c'est pas par rapport à l'âge, c'est la maturité émotionnelle. Je suis prêt à m'engager avec quelqu'un, à être dans une relation stable, à avoir des responsabilités, à offrir autant que je reçois. Et ce nouveau départ, il est là aussi. Après, d'un point de vue personnel, vous allez vous affirmer, vous révéler davantage par rapport à tout ce que vous ne voulez plus. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre relationnel. Il y a comme une forme vraiment, oui, de je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je l'affirme, je l'exprime, mais autant dans le relationnel amoureux qu'avec les autres. Hein, il y a une prise de position, je m'affirme davantage, je pose davantage de limites. Je vais plus non plus dans des relations où je sens où je ressens profondément que je ne suis pas respectée. Je m'éloigne vraiment de tout ça. Ouais. Je pense aussi que vous allez prendre conscience de pourquoi vous avez eu à rencontrer certaines personnes, pourquoi vous avez eu à traverser certaines choses, sans doute assez difficiles d'un point de vue amoureux et relationnel, parce que ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses sur vous et surtout sur votre valeur et sur ce que vous vouliez vraiment. Donc la maturité, elle passe aussi par là, c'est-à-dire que vous avez compris la leçon et une fois que vous avez ces prises de conscience-là, vous pouvez vous libérer de ces schémas en fait. Vous n'en avez plus besoin dans votre vie. Ok, bon, le message est clair là. Hein. Le message est clair là, clairement, il y a certaines personnes à qui on va fermer la porte. Ou en tout cas, on va mettre les points sur les i. On en termine avec quelque chose, il y a un comportement qui doit être interrompu, dont on se libère, soit par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de procrastination envers soi, où on sait qu'on doit se donner la priorité, on sait qu'on s'oublie quelque part, qu'on ne se respecte pas, ce que je vous disais tout à l'heure avec cette notion de sacrifice, d'abandon. Et là, c'est terminé. Maintenant, je m'écoute. Maintenant, je me fais confiance. Maintenant, je m'apporte ce dont j'ai besoin. Et aussi par rapport à quelqu'un, tout ce qui est promesse non tenue, quelqu'un qui se cherche des excuses, les belles paroles, tout ça, c'est terminé. Je n'en veux plus, je n'en ai plus besoin. Et vous allez, du coup, à partir du moment où vous apprenez à vous respecter davantage et à vous donner la priorité, et à ne plus non plus vous trouver d'excuses pour ne pas décider, pour ne pas vous aimer vous-même, eh bien, là, vous allez aussi attirer des personnes qui vous aiment autant que vous vous donnez d'amour, vous voyez. Parce que là, du coup, vous allez renvoyer une énergie qui va être différente. Donc, il y a une notion très karmique, très spirituelle ici également, où je vais attirer à moi des personnes qui sont prêtes à s'engager, qui sont responsables, sur qui je peux compter. Tout ça, ça appartient à mon passé. Je ne veux plus de ça dans ma vie. J'ai changé, j'ai pris conscience que, effectivement, je me suis un petit peu aussi malmenée quelque part, ou je me suis pas assez imposée. Et maintenant, c'est terminé. C'est très intéressant, votre tirage, je trouve. Alors, petit message pour vous. Ici, il y a vous voyez, il y a l'idée de guérir la blessure d'abandon. Quelque part, vous aviez cette blessure à travailler. Maintenant, vous n'allez plus vous sentir abandonné, vous allez vous sentir presque heureux d'être seul parce que c'est ce qui est plus juste parfois. Donc, il y a plus cette notion d'attendre que l'autre vienne me chercher, d'attendre que l'autre m'aime. Je m'aime avant tout comme je suis. Et vous allez attirer des personnes, du coup, avec qui ça va être beaucoup plus facile. Il n'y aura plus besoin de faire semblant d'eux, de porter des masques, de devoir se forcer à jouer des rôles. Ça va être beaucoup plus simple. Vous n'aurez plus peur d'être vous-même non plus, parce qu'il y a la blessure de rejet également. Donc, blessure de rejet, blessure d'abandon.
dont on se libère, dont on prend conscience que toutes ces deux blessures-là, je vous invite à chercher davantage d'informations sur ces deux blessures, parce que là, c'est vraiment ce que vous avez travaillé, hein. C'est ce que vous travaillez actuellement, et dont on vous invite à vous libérer, bien évidemment, pour pouvoir vous aimer en toutes circonstances et ne plus avoir besoin de chercher chez l'autre ce que vous devez vous apporter vous-même, ce qui est en vous, cette complétude finalement. Être bien aussi dans la solitude, par exemple. Et aussi pouvoir être soi. Ne pas avoir peur que les autres nous rejettent. Ne pas avoir peur de ne pas être aimé. Alors, on termine. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Vous avez quelque chose à offrir, donc ça, je pense que l'été va vous permettre vraiment de réveiller un talent, un don, une envie, une activité, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc à vous de voir ce qui va vous appeler. Ce sera intéressant d'ailleurs de venir me le noter en commentaire. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.